Elles s'affranchissent des frontières et peuvent toucher les entreprises, les services publics ou encore les particuliers. Le constructeur Renault en a d'ailleurs fait les frais. 2 cyberattaques ont défrayé la chronique en moins de 6 semaines. La dernière en date, c'était il y a 8 jours. À chaque fois, le virus fait apparaître une demande de rançon sur les écrans d'ordinateurs. Les entreprises de la région sont en alerte et pour décrypter ce phénomène, je reçois Sébastien Fontaine, directeur de Fram-IP, une entreprise rouennaise spécialisée notamment dans la sécurité informatique. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors comment se manifestent ces cyberattaques pour les victimes ? Cette cyberattaque, c'est la réception d'un virus sur votre ordinateur. Ça peut arriver à n'importe qui suite au fait de cliquer sur un lien web ou en réception d'un mail. Ça se manifeste par le blocage de l'accès de toutes vos données. Vous perdez tout et vous avez un message qui vous affiche « Merci de payer une rançon si vous voulez récupérer vos données ». Une rançon généralement qui s'élève à peu près $300. Alors la principale difficulté, c'est que le virus se répand massivement et souvent de manière aléatoire. Oui, exactement. On ne vous cible pas et on ne vous cherche pas. C'est un virus qui se propage et il se propage aussi bien à destination du grand public, de l'ordinateur de l'entreprise, comme des réseaux industriels. Ça va partout. Alors comment on se prémunit de ces attaques ? Quels conseils vous donnez aux entreprises ? Pour les entreprises, le premier conseil serait d'investir dans la sécurité. On reviendra dessus. Après, pour le grand public et chaque individu, l'idée, c'est la prévention. Donc, ça serait d'éviter de cliquer sur n'importe quel mail, de faire attention avant de surfer sur n'importe quel site et d'essayer surtout de faire des sauvegardes, d'avoir toutes ces données quelque part. Parce que lorsqu'on a tout perdu, c'est trop tard. Alors, vous parliez des entreprises. Est-ce qu'elles investissent assez, selon vous, dans la sécurité informatique ? Non, pas assez. Les entreprises devraient investir plus. On le voit aujourd'hui et on l'a déjà vu hier et on le reverra demain. Et la sécurité est bien importante et primordiale, seulement ce n'est pas fonctionnel. Ça n'apporte pas grand-chose en termes de résultats. Donc les entreprises préfèrent investir ailleurs. Et ça coûte cher souvent, la sécurité informatique ? Oui. Dans un budget informatique pour une grande entreprise, ça devrait représenter dans les 20% à peu près. Mais aujourd'hui, on est bien en dessous. Alors, des attaques de plus grande ampleur, est-ce qu'elles sont à craindre dans les mois ou dans les années à venir ? Oui. De plus grande ampleur ? Bien sûr. Je pense que ce ne sont que des tests. Et maintenant, toutes les technologies, tout le monde est connecté, les mobiles, les PC, les réseaux industriels, de plus en plus d'objets sont sur Internet. Donc les attaques, il y en aura encore et encore et de plus grandes encore. Et elles vont concerner qui ? Les grands groupes, les grandes entreprises ou les PME ? Comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être tout le monde. Ce ne sont pas des attaques ciblées, ce sont des attaques massives qui se répandent partout. Tout le monde va être touché. Est-ce qu'on connaît les auteurs de ces attaques ? On parle de criminels en fait. Sur les attaques récentes, on ne peut pas savoir qui c'est, mais il peut y avoir plusieurs possibilités. Ça peut être soit tout simplement des criminels qui veulent gagner de l'argent en faisant des rançons. Ça peut être aussi des écoles universitaires américaines ou chinoises qui font des concours pour s'amuser. Ça peut être aussi des États qui veulent montrer un peu leur force à d'autres États. Parce qu'il y a souvent un fond politique derrière, non ? Derrière chaque attaque, il y a des raisons différentes. Il faudrait savoir exactement qui c'est. Mais il y a plusieurs possibilités. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Sébastien Fontaine d'avoir répondu à notre invitation. Donc, prudence à tous, particuliers comme entreprises.